Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance. Que devez-vous lâcher durant ces 6 derniers jours qui arrivent? Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Tout simplement, j'ai fait un petit sondage sur ma page Facebook, groupe privé, je le rappelle, groupe privé. C'est pas comme ça, on rentre, et puis c'est pas moi, hein, groupe privé. Je ne vais pas le répéter parce que j'en ai marre. Après, écoutez, si vous écoutez pas mes vidéos et que vous faites arnaquer, c'est pas mon problème, c'est plus mon problème, ça fait longtemps que je vous le dis. Bon, donc j'avais fait ce petit sondage et j'ai eu pas mal d'idées qu'on m'a soumises. Et ce qui est revenu le plus pour l'instant, c'est que devez-vous lâcher. Donc je vais prendre les priorités, sachant que la plupart, il y en a beaucoup qui m'ont fait des listes, 3, 4, 5, et donc le lâcher-prise est revenu souvent. Donc voilà, nous allons faire votre lâcher-prise pour les 6 derniers jours qui restent à venir. Vous êtes prêts ou prêtes? Allez, nous allons y aller. Que devez-vous lâcher pendant ces 6 derniers jours? Que devez-vous lâcher pendant ces 6 derniers jours de mars? Sachant que, rappelez-vous, mars, c'était le mois de la guérison. Il y avait une guérison à faire. Je vous en ai assez parlé, surtout aussi. Il y avait vraiment une guérison à faire. Il fallait comprendre quelque chose afin que vous puissiez enfin avancer. Eh bien, écoutez, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez énormément réfléchi, vous avez tourné aussi souvent en rond, d'accord? Mais surtout en rond parce que vous ne saviez pas quoi faire, quel chemin prendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une révélation à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment montré qui vous étiez réellement. Ou au mois de mars ou dans ces 6 derniers jours, vous allez réellement montrer qui vous êtes. Vous allez réellement aussi vous affirmer afin qu'on puisse vous comprendre différemment et vous voir différemment. Et ça va payer. Parce qu'on va vous découvrir. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de combattre, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de combattre avec une épreuve par rapport à un engagement avec une personne avec qui vous êtes, mais vous croyez encore que les choses peuvent se réparer, malgré qu'il y ait eu peut-être à un moment donné un petit gel. Vous voyez, on a le gel, hein, les sapins blancs. Hein. Peut-être qu'il y a eu un petit gel entre vous, et là on me dit que vous avez cru l'impossible, c'est pour ça que vous avez tourné en rond, d'accord ? Mais on me dit qu'il y avait un engagement qui était mis à l'épreuve. On va voir. En tout cas, par rapport à vos questionnements, par rapport à énormément de choses, on me dit que vous êtes au point d'atteindre votre but. On me dit qu'il va falloir faire vos prières, qui vont être très importantes, parce que vos prières vont payer. Il y a un changement qui arrive important pour vous. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses qui étaient cachées, vous voyez. Et là, vous commencez enfin à voir la petite lumière qui arrive. Cette lune qui est noire, elle vous envoie la lumière derrière et ça commence là. Je pense que ça a commencé tout le mois de mars. Et là, vous voyez, là, tout va s'éclairer pour moi pendant ces 6 derniers jours. En tout cas, il y a un changement considérable et vous partez sur un nouveau départ. Excellent. On dit qu'il va falloir prendre le temps de souffler, de respirer, de communiquer. La communication sera très très importante. Alors sincèrement, je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé dessus, parce qu'à la base, je ne calcule pas comment je mets mes cartes. Si vous avez un engagement qui est mis à l'épreuve actuellement, il va falloir communiquer. Peut-être parce que vous y croyez encore. On me dit qu'il va y avoir un changement considérable. Vous partirez sur un nouveau départ et vous allez prendre de nouveau le temps pour vous. Pour votre couple peut-être, pour certains ou certaines. Si vous êtes célibataire, on ne nous parle pas du tout de sentimental, on nous parle de professionnel, on nous parle peut-être de choses administratives ou alors familiales. D'accord? En tout cas, les mots-clés qui sortent à la fin, c'est la communication est très importante afin qu'on puisse vous comprendre.
Et surtout, ne laissez pas la fierté vous entraver. Allez-y, prenez votre force et votre courage pour dire réellement les choses. C'est le moment idéal pendant ces 6 derniers jours. La guérison doit se faire avant le 31 mars ou jusqu'au 31 mars. Allez, nous allons partir sur l'oracle des prières. C'est l'oracle de la lune, vous avez dû remarquer. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher pendant ces 6 derniers jours? Ben, vous avez un choix important à faire afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Il y a une décision importante, mais qui sera saine en tout cas pour vous. Pour partir sur un nouveau départ. Non, à chaque fois. Parce que vous êtes enfin prêt pour partir sur un nouveau départ. On dit que vous partez sur les portes du changement parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Ah, c'est comme ça, recommence comme avant. Ça me gratte. On me dit, fiez-vous à vos vibrations. Écoutez pas avec votre cœur. Écoutez votre petite voix à l'intérieur, ce qu'elle vous souffle. Parce que votre cœur, il n'est pas objectif. D'accord? Les émotions, elles vont, elles viennent. Je suis dans la joie, je suis dans le chagrin. Ouais. Là, en tout cas, durant ces 6 derniers jours, il va falloir vraiment écouter votre petite voix à l'intérieur, suivre votre intuition afin de choisir réellement ce nouveau départ et faire vraiment, réellement ce choix. Ah ben écoutez, en tout cas, ce que vous choisissez là, c'est l'amour, ou l'amour de vous-même, ou l'amour avec quelqu'un. En tout cas, là, durant ces 6 derniers jours, c'est l'aigle qui arrive vers vous. Donc, c'est votre animal totem qui va être là en disant « Je dois communiquer, je dois dire les choses, même si ça pique. Mais moi, je veux être franc ou franche. Je veux enlever ce masque que j'ai là afin de dire les choses. J'ai besoin, enfin, de m'exprimer, de dire les choses. » Waouh. Hey, non mais vous n'allez pas y croire. Non mais sérieux, mais c'est un truc trop fort des fois avec moi. Exprimez-vous avec vérité. C'est exactement ce que je viens de dire. Ouvrez votre troisième œil, enlevez votre bandeau, exprimez. L'archange Gabriel va vous aider à vous exprimer avec intégrité. Exprimez. Encore. J'ai l'impression que ces 6 derniers jours, il va falloir dire et balancer les choses. Hein. Tout ce qui va pas, tout ce qui fait mal, même si ça pique, il faut dire les choses. Afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. L'autre personne, si elle est en face de vous, que ce soit professionnelle, sentimentale ou X situation, ou elle comprend ou elle comprend pas. Je parle de la personne. Hein. Il n'y a pas de féminin, masculin dans mon tirage. Hein. Afin que vous puissiez reprendre votre yin et votre yang, afin que vous puissiez reprendre votre propre équilibre. Et on me dit qu'à ce moment-là, vous allez avoir énormément de conseils qui vont arriver vers vous. On me dit aussi qu'il va y avoir une éclosion par rapport à vos dons. Alors, ceux qui n'ont pas de dons, en tout cas, il y a une vérité, une illumination, quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous donner alors, du plus, ok, quelque chose puissant. Vous allez vous reconnecter à vous-même alors que vous étiez oublié, certainement. En tout cas, pour ceux qui ont de l'intuition, je peux vous dire qu'il y a une explosion qui arrive. Mais, par contre, on me dit que vous avez encore un long chemin. D'accord? On me dit que vous allez devoir étudier et comprendre énormément de choses. Peut-être que vous étiez en période d'apprentissage. Peut-être que les guides là-haut vous ont mis en période d'apprentissage afin d'être enfin prêt pour réellement ce propre changement pour vous-même. C'est puissant. Allez, on y va avec celui-là que vous n'aimez pas. Je sais que vous n'aimez pas celui-là. Il est puissant. Allez, on y va. Moi, je crois que c'est l'oracle du quotidien. Faut que je m'en rachète encore. Il est un peu très usé. Un peu très usé. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau actuellement?
Ben, vous souhaitez une nouvelle vie. On est bien sur un nouveau départ. Vous souhaitez réellement un nouveau départ. Hein. Vous souhaitez une nouvelle vie. Vous avez été longtemps en colère après vous-même, en colère après pas mal de personnes ou une personne que vous appréciez, qui vous a mis en colère. On dit que ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie parce que vous êtes en train de faire des compromis avec cette personne. Et vous sortez de l'ombre. Enfin, vous sortez de l'ombre. Enfin, vous arrivez à vous exprimer. Vous avez tellement analysé les choses. Maintenant, vous allez célébrer votre joie de vie. Votre joie de vie va revenir. Et c'est le grand, grand bonheur qui arrive pour vous. Parce que vous avez réussi à lâcher des choses qui n'étaient pas, comment je peux dire, nécessaires à votre vie. Vous avez fait un tri aussi sur des choix importants dans votre vie. Et ces choix vont être bénéfiques pour reprendre le bonheur, reprendre votre nouvelle vie et reprendre les commandes de votre vie. Vous laissez quelque chose derrière vous afin de pouvoir avancer réellement sur vos vraies priorités. Mais peut-être que vous n'aviez pas encore le cran ou la niaque, parce que vous étiez dans l'ennui, dans la solitude, dans la frustration, dans la lassitude de beaucoup de choses. Waouh! Mais maintenant, vous avez repris votre estime de vous-même. Alors, tout à l'heure, on avait l'archange Raphaël, non, Gabriel. Et là, nous avons l'archange Michael. Vous sortez enfin d'une survie. Vous remontez enfin cette pente douce dans laquelle vous aviez coulé. Parce que ça y est, vous reprenez un ancrage. Vous sortez de votre souffrance, malgré que tout cela vous a énormément épuisé et fatigué. Mais il y a vraiment une grande transformation qui arrive. Vous avez vu, c'est... Moi, ce lâcher prise, c'est que vous avez dû lâcher quelque chose, momentanément peut-être, ou faire un break sur une situation, ou prendre du temps pour analyser les choses, mais la communication, ça sera la clé. La clé afin que vous puissiez aller sur autre chose, ou alors remanier, le remaniement, voilà, de votre propre vie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, enfin moi en tout cas je vous comprends. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher durant ces 6 derniers jours de mars 2023, bien sûr. Que devez-vous lâcher durant ces 6 derniers jours de mars 2023, s'il vous plaît? Que devez-vous lâcher? On parle de pas mal de choses. On va s'arrêter là et je vais continuer après parce que là, il faut que ça parle. Bon, je vous explique. Si c'est par rapport à un problème de justice, loi, héritage, notaire, avocat, administration aussi, d'accord? On me dit qu'il y a pas mal de correspondances et on me dit qu'on vous l'a mis à l'envers. On me dit que les choses vont se réparer, mais on vous a fait vous culpabiliser. Là, vous êtes en train de lâcher prise. Si c'est pas ça, vous êtes en train de reprendre votre équilibre suite à de la correspondance parce que vous avez réussi maintenant à communiquer et à vous affirmer. Je penserais plutôt à cette solution-là. D'accord? Suite à une trahison, peut-être qu'il y a eu un couteau dans le dos qui vous a fait très mal. Maintenant, il y a une réparation et vous avez lâché prise sur la culpabilité. Enfin, c'est un mea culpa. Vous êtes en train de faire un mea culpa sur beaucoup de choses. Ok? Troisième hypothèse, vous reprenez votre équilibre. Il va y avoir énormément de correspondance. Suite à une trahison professionnelle, on vous a fait vous culpabiliser et là, vous lâchez prise. Loi. On a la loi administration. On a la réparation suite à une trahison administrative. Voilà. On a la loi. Donc la loi, c'est l'administration. Je ne veux pas que je me confonde. On a la loi avec l'administration, la correspondance, etc. Après, nous avons l'équilibre que vous allez reprendre suite à la communication. Merci mes guides. Et la troisième, c'est vous reprenez votre équilibre suite à une trahison professionnelle où vous a fait vous culpabiliser. En tout cas, dans tous les cas de figure, dans les trois, toujours trois, vous lâchez prise.
On me dit que ça fait longtemps que vous en rêviez, vous en avez fait des cauchemars. On me dit que la roue est en train de tourner et vous allez fêter quelque chose. Hum, hum, hum. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais en tirer une autre parce que... Vous allez fêter quelque chose. La roue a tourné, vous allez fêter quelque chose. Mais si vous pensiez une renaissance amicale, peut-être qui s'est faite dernièrement, ou il n'y a pas très longtemps, hein, il y a moins d'un mois en tout cas, donc avant ce mois de mars ou début mars jusqu'à maintenant, on me dit que l'amitié, ça va être l'échec parce que vous avez réussi à ouvrir une autre porte. Donc, on me dit que vous allez vous séparer de personnes amicales qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Même si elles viennent juste de rentrer dans votre vie, elles ne doivent pas en faire partie. Non, parce que vous avez rouvert une porte amoureuse. Malgré que ça semble encore un peu dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, parce que vous avez besoin aussi énormément de communiquer. Et je le dis, la communication sera vraiment dans ces 6 derniers jours importante. Parce que ça fait longtemps que vous avez raté des coches. Ça fait longtemps que vous attendez de dire des choses et que vous avez retenu sans les dire. Il est temps maintenant de les dire. Pourquoi il est temps? Parce que là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. La décision, elle vous appartient à vous. C'est vous qui devez lâcher quelque chose. Donc lâcher, c'est pas aussi laisser quelque chose derrière vous. C'est aussi lâcher prise sur quelque chose afin de dire les choses, afin de pouvoir vous aller vous tourner sur une direction que vous avez choisie. Je sais pas si ça vous parle. Hein. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes parti réellement sur une clairvoyance. On l'avait tout à l'heure, hein, on avait l'éclosion. Hein. Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'il y a un retour sur le troisième œil. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu clair sur beaucoup de choses. Et là, votre troisième œil, retour au troisième œil, la roue enfin tournée, j'ai bien compris les choses. On m'a bien fait comprendre aussi des choses que je voulais pas voir. Hein. Et là, ça y est, on me fait bien voir les choses. Hein. Et maintenant, c'est magique. Ben oui, regardez. Regardez cette photo. Alors c'est miroir magique, donc elle est super bonne cette carte-là. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans le déni, où vous ne voyez pas clair. Il y avait qu'un œil qui était ouvert, pas le deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, la clairvoyance à côté de cette carte, c'est encore plus puissant. C'est vraiment une puissance extrême, là. C'est magnifique, hein? Ouais. C'est bien par rapport à vos dons. On me dit que la santé, c'est aussi l'écoute. Vous avez dû peut-être vous écouter. Parce que peut-être que vous aviez peur de ce qui arrivait à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a une joie de vivre qui revient vers vous. Mais vous restez toujours dans la protection. Je fais attention. Je dis les choses, j'attends le résultat, en gros. Hein. Mais je me protège. Je me protège aussi par rapport à des nouveaux projets. Parce que par rapport à des nouveaux projets qui peuvent arriver, j'en suis conscient ou consciente, mais il va falloir qu'on fasse des compromis quand même. Hein. Vous n'allez pas dire oui tout de suite. Hein. Vous allez négocier hein, les choses. Hein. Bah oui, parce qu'il y a eu tellement d'accusations. Suite à une séparation, maintenant vous reprenez votre tranquillité. Vous avez mis énormément de distance, vous êtes tombé dans l'enfermement, dans l'emprisonnement. Et là, nouveau rendez-vous, nouvelle réunion. Et cette réunion vous amène sur une grande victoire. Je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, nous allons passer, on va faire en quelques cartes celui-là et celui-là. Je sais. Enfin, vous ne savez pas, moi je sais. Hop. On va faire instant code. Allez, que devez-vous lâcher, s'il vous plaît, dans ces 6 derniers jours qui arrivent, s'il vous plaît. On y va. Prenez une pièce qui a à vous parler. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, hein, passez à autre chose. Hein. Hop, 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 hop. Bon, renaissance, ok. Renaissance après un moment de pause, un moment de repos. Vous avez eu besoin de
de réfléchir, de vous poser, de méditer pour certains ou certaines. Et on me dit que là, suite à tout cela, il y a des choses qui prennent de la vitesse. Hein. Là, ça recommence à bouger, mais vraiment à bouger. Hein. On me dit qu'il y a une réparation qui est faite. Et on me dit que maintenant, vous pouvez être tranquille. Ça va aller piano, piano. Peut-être qu'il y a une renaissance après une pause, peut-être X ou Y au niveau professionnel. On me dit là, ça va reprendre. Professionnellement, ça va reprendre. Si vous manquez de contrat, si vous manquez de clients, si vous étiez en maladie, ben, vous reprenez votre travail très rapidement. Ouais, et on me dit que maintenant, ça va être magique, hein, à tout niveau. Que ce soit la réparation professionnelle, ça va être magique, hein. Ok. Pour ceux où il y a une réparation, sur X, professionnel, sentimental, santé, etc., je sais pas. Il y a une renaissance après une période de repos. Les choses vont aller très très vite. Il y a une réparation ou professionnelle. Ça va aller piano piano. Ça sera magique. Mais attention, avril, mai, juin, retrahison. Il va falloir encore du temps pour cette réparation. Mais en fin de compte, cette trahison, cette retrahison, va vous amener sur un succès. Je pense que certains ou certaines, va falloir arrêter de réparer et de réparer et de réparer. Quand un vase est cassé, on va pas le recoller 3 fois, hein, d'accord? Quand un pneu est crevé, on va pas mettre des rustines partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a un grand succès qui arrive pour vous. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes bandé les yeux. Vous ne... c'est pas le déni, c'est que vous n'avez pas voulu comprendre les choses parce que c'était pas le bon moment pour vous. Et c'est pour ça qu'on a maintenant, vous êtes prêt ou prête. Hein, ouais. Vous partez, en tout cas, vous partez sur un énorme changement parce que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Le bandeau, vous êtes en train de l'enlever. Donc le changement, il arrive pour vous. Et jusqu'à maintenant, le changement, il est positif. Hein. Ouais. Le changement arrive pour vous faire sortir de votre emprisonnement, de votre prison. Afin pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vraiment la paix à l'intérieur de vous. Et vous allez prendre une nouvelle route, une nouvelle direction. Même financièrement, hein. Il y a un changement hein, financièrement. Hein. Peut-être, si c'est professionnel, vous avez été trahi professionnellement, vous avez trahi votre employeur, ou je ne sais pas, peut-être que vous avez été mis à la porte, peut-être qu'il y a un licenciement, je ne sais pas, peut-être une rupture conventionnelle. D'accord? De toute façon, ça va se faire mai-juin, avril, mai, juin. Il va falloir encore un petit peu de temps. En tout cas, on vous assure le succès. D'accord? Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez. Ça peut être ça aussi. Hein. Le changement arrive. Vous allez sortir de votre emprisonnement pour retrouver la paix. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et vous gardez espoir financièrement que les choses s'améliorent puisqu'il y a un changement professionnel pour certains ou certaines. Et on me dit que vous avez besoin de ce changement parce que ça vous amènera sur la grande victoire. Excellent. Excellent. Alors, nous allons aller voir avec l'oracle du petit théâtre de l'amour. Ce qu'on a à me dire, donc ça peut parler aux célibataires, en triangulaire et en couple. Donc on va essayer de voir les cartes qui tombent. Je vais essayer de les trier surtout. Tu attends, ange. Alors, sincèrement, je vais m'arrêter là parce que j'ai 6 cartes et on parle qu'aux mêmes personnes. Donc, ça sera à vous de voir si ça vous parle. Je vous lis tous les messages. Lorsque je suis là, c'est ton intimité qui va évoluer, qui va reprendre un nouvel élan. Le charnel est à l'honneur. Ton corps exultera, le désir sera comblé, tu seras épanoui.
Lorsque le dénouement arrivera, le soleil brillera, les champs fleuriront, à la chasse aux œufs se rapproche. Donc c'est Pâques, hein. C'est Pâques. Hein. Tu attends, j'ai dit. Mon affection et mon engagement envers toi sont sincères, mes sentiments ne sont pas prêts de changer, je ne serai jamais loin de toi. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des couples qui étaient en bise-bise, ou une relation sentimentale qui est en bise-bise, et là, vous n'arrivez pas à vous séparer. Peut-être que c'est pour ça que vous avez remis le couvert, hein, et que ça a marché, ou que ça va marcher, hein. Et vous allez peut-être certainement revivre ensemble, parce que bientôt nous partagerons la même armoire, nous construirons de nouveau notre petit nid douillet, et on pourra se réveiller l'un à côté de l'autre. Les guides sont là aussi, et vous demandent de regarder les signes qui vous envoient, et de regarder mieux, parce qu'il est temps aussi d'acquérir de la sagesse, surtout de la sagesse spirituelle, afin d'aller sur votre propre éveil, afin de pouvoir vous libérer de vos peurs et de vos croyances limitantes. Votre esprit est enfin là pour vous aider et guider les autres et retrouver la paix en vous. Écoutez, je ne sais pas du tout si ça vous a parlé. On va finir avec un petit, parce que vu ce que je viens de sortir, Ange, c'est pas la peine de faire n'importe quoi, tu sortiras après. Je vais vous faire un petit message de l'oracle de Gaïa. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider et avancer vers ta destinée. Comme j'adore tirer en 3, on va faire 3. Hein. Favorise l'entraide. N'hésite pas. On est toujours sur entraide, hein, c'est respect, entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. On est quand même sur le respect et l'entraide. Donc, respectez ceux qui vous donnent et donnez à ceux qui vous respectent. En gros, c'est ça, hein, le message. Troisième carte. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà, bien écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, c'est très très bien. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.